Géométrie analytique. Comment représenter une droite dans un repère d'après son équation? Voici une droite D1 donnée par son équation sous forme réduite, y égale 3x moins 1. Dans la forme réduite des équations, le coefficient de x, dans ce cas 3, représente la pente de la droite. Et le terme 100x représente l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, vous donne l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe TY. En réalité, ça vous donne tout de suite un point de la droite. Cette droite va couper l'axe TY au point dont l'ordonnée est de moins 1. Regardez sur le graphe, sur le repère, pardon. Depuis l'origine, on descend de 1 sur l'axe TY, c'est le point 0, moins 1. Ben, à moins 1, il existe un point qui appartient à la droite. La droite va passer par ce point. Maintenant, on va utiliser l'autre information. On a déjà un point. Pour trouver l'autre point, on va utiliser la pente de notre droite en se rappelant que la pente, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour notre droite, la pente vaut 3. 3, c'est 3 sur 1. Je le mets sous forme d'une fraction parce que je vois mieux ce que représente le déplacement horizontal et vertical. Le déplacement horizontal, c'est le dénominateur, ici 1, et le déplacement vertical, 3, le numérateur. Donc depuis le point qu'on a trouvé avec l'ordonnée à l'origine, le point moins 1, j'ai dit, je fais le déplacement horizontal. J'avance de 1. Et je fais maintenant le déplacement vertical, je monte de 3. Donc, depuis le point moins 1, j'ai avancé de 1 et je suis monté de 3. Ce petit chemin que je viens de faire représente la pente de ma droite. Ça veut dire, là où j'arrive, c'est aussi un point de ma droite. Voilà, j'ai 2 points de la droite. Le premier trouvé par l'ordonnée à l'origine et le deuxième grâce à la pente. Les 2 informations à ma disposition. Si j'ai 2 points d'une droite, je peux dessiner la droite sans ambiguïté par 2 points. Ne passe qu'une seule droite, et voilà la droite D1. Il y a aussi une autre manière pour utiliser l'équation de la droite, qu'il soit sous forme réduite ou cartésienne, pour dessiner la droite. Reprenons notre équation de tout à l'heure, toujours sous forme réduite, et cette fois-ci intéressons-nous aux 2 coordonnées y et x, vous voyez, y et x, qui représentent dans cette équation les coordonnées de n'importe quel point sur la droite. Quand on dit y égale 3x moins 1 et que c'est l'équation d'une droite, ça veut dire que tous les points qui sont sur cette droite, leur y vaut 3 fois leur x moins 1. Alors je peux prendre un x au hasard, comme je le veux, on va prendre un chiffre facile, un nombre facile, pardon, 0. Si x vaut 0, alors y vaut 3 fois 0 moins 1. 3x moins 1, c'est le y. Donc je remplace x par 0, ce qui me fait y égale 3 fois 0, 0, moins 1, ça fait moins 1. Donc le point qui est sur la droite et dont le x vaut 0, son y vaut moins 1, je vais l'appeler ça le point P. Je peux le dessiner sur le graphe, il se trouve là. Maintenant, je peux chercher un autre point, il me faut 2 points pour dessiner la droite, je vais prendre un autre x, pas trop loin, mais pas trop proche non plus pour que le dessin soit assez précis. Je vais prendre x égale 2. Si x égale à 2, y égale 3x moins 1, ça veut dire 3 fois 2 moins 1, 3 fois 2, 6, moins 1, 5, y vaut 5. Voilà un deuxième point de ma droite que je vais appeler le point Q, dont les coordonnées sont de 2, 5. Donc je peux le dessiner facilement sur mon repère. Voici le point Q. Et voilà, de nouveau, j'ai 2 points. 2 points de ma droite et je peux dessiner cette droite sans ambiguïté. Par 2 points ne passe qu'une seule droite, en tout cas dans la géométrie telle que nous le faisons.
Cette méthode qu'on vient de voir sans utiliser la pente et l'ordonnée à l'origine convient particulièrement bien quand la droite est donnée sous sa forme cartésienne. Là, on ne voit pas directement la pente et l'ordonnée à l'origine. On pourrait transformer cette équation en équation réduite. Il y a une vidéo qui vous montre très simplement comment on fait ça. Mais disons, si on veut le laisser comme ça, ben, on peut faire comme tout à l'heure, par exemple dire si x de l'autre point vaut 0, hein, c'est x et le y qui représente les relations entre les x et y des points qui sont sur la droite. Si je pose que y vaut 0, à ce moment-là, 3 fois 0, ça tombe, hein, c'est 0, donc il ne me reste plus que moins 2y plus 6 égale 0. Si moins 2y plus 6 égale à 0, ça veut dire que moins 2y égale moins 6, et donc y égale moins 6 sur moins 2, ce qui nous fait plus 3. Voilà un point de ma droite, le point P03. Je peux le dessiner sur notre repère. Voilà le point 0,3. Et il me faut une deuxième point. Alors, soit je peux faire comme tout à l'heure, de dire je prends x égale 2 et je calcule que vaut le y, mais je peux aussi dire, parce que c'est facile d'utiliser 0, ça fait des calculs plus simples, au lieu de prendre un autre x, je vais dire maintenant, je prends y. Si y vaut 0, combien vaut x? Ben, si y vaut 0, moins 2y dans l'équation tombe, j'aurai 3x plus 6 égale 0. Donc 3x égale moins 6, et moins 6 sur 3, ça me fait moins 2. Le x vaut moins 2. Voilà un deuxième point, dont le x est moins 2 et le y 0. Je peux le dessiner sur mon repère, le point moins 2, 0, le point Q, et de nouveau j'ai deux points de ma droite, et je peux dessiner cette droite sans ambiguïté. Remarquez que dans l'exemple qu'on vient de faire, en prenant x égale 0 et y égale 0, on trouve l'intersection de notre droite avec l'axe des x et l'axe des y.